En direct de Qsar El Kebir, nous retrouvons notre envoyé spécial Younes Benzineb. Bonjour Younes, vous êtes sur place depuis ce matin. Quelle est la situation en ce moment et dans quel quartier la montée des eaux est-elle la plus préoccupante ? Bonjour Hanan, eh bien oui, la situation reste tendue et fragile, comme vous le voyez. Derrière moi, à gauche, à droite, on est pratiquement envahi par les eaux. Et en cause, bien entendu, Oued Loukous qui a largement débordé, provoquant une montée des eaux inédite dans des complexes résidentiels à Nassim, à Salam ou encore Bassatine. Les eaux se sont infiltrées même à l'intérieur des maisons atteignant des fois 1 mètre. On a vu les images qui font le tour des réseaux sociaux. L'axe routier Qsar El Kebir l'Areish est totalement coupé à l'image de cette route. D'ailleurs, derrière moi, des communes rurales voisines se retrouvent désormais isolées. Les habitants qu'on a pu rencontrer ce matin évoquent une montée des eaux jamais observée, inédite, même avant la mise en service du barrage Oued Al-Makhazin, le plus grand barrage au nord du royaume, qui affiche aujourd'hui, qui atteint une capacité maximale de plus de 673 millions de mètres cubes. Alors Younes, cette crue a également touché des infrastructures sensibles, notamment l'hôpital. Que sait-on précisément ? Et oui, Hanan, l'hôpital de proximité situé au nord de la ville est l'un des points critiques. Des eaux ont inondé ces abords qui se sont infiltrés à l'intérieur dans les couloirs, provoquant une paralysie quasi totale de l'établissement. Les autorités ont procédé bien évidemment face à cette situation à l'évacuation des patients qui étaient sur place dans des conditions particulièrement difficiles. Les autres équipes de secours se sont mobilisées pour pomper l'eau à l'intérieur et sauver, si je peux dire, les équipements de l'hôpital. Selon les autorités, cette situation s'explique bien entendu par deux facteurs. D'abord, des précipitations inédites jamais enregistrées, 600 mm depuis le début de la saison, l'ouverture des vannes de barrage Oued Al-Makhazin complètement saturée. À cela s'ajoute l'agitation forte de la mer qui a empêché l'évacuation normale des eaux vers l'océan et donc provoque un reflux de l'eau vers la ville. Alors face à ce scénario qualifié d'alarmant, quelles décisions sont prises et quelles sont les perspectives pour les prochaines heures ? Ah oui, les autorités ont déclenché un dispositif d'urgence renforcé. Des digues provisoires sont en cours d'édification. Des barrages de sable ont été mis en place. Des opérations de suivi sur le terrain sont en cours menées par la commission de surveillance présidée par le gouverneur. Il faut dire que des tentes sont en cours d'aménagement dans des espaces publics, des structures sociales afin d'accueillir les populations touchées. Une opération d'évacuation élargie est désormais sérieusement envisagée. On parle de 6000 familles qui pourraient être concernées par cette opération. Si la montée des eaux, bien entendu, se poursuit, une réunion au niveau ministériel présidée par le ministre de l'Intérieur Abdouafi Leftit se tient aujourd'hui pour coordonner les actions gouvernementales et renforcer les mesures de prévention avec l'objectif bien entendu clair de renforcer et d'assurer la sécurité des habitants de la ville. Merci Younes Benzineb, envoyé spécial de Média TV à Qsar El Kebir. Et merci aussi à Kamel Rounaïm qui vous accompagne derrière la caméra.